Devant les yeux de sa fille, le père arrache la peau de tout son visage, laissant une sorte de sac étrange recouvrant sa tête. Mary l'attrape par le cou et l'interroge sur ce qu'il a fait à son père. La seconde suivante, la douleur se transfère soudainement sur son propre corps. Mary comprend alors quelque chose et arrache précipitamment le sac qui recouvre la tête de l'homme. En voyant un visage exactement identique au sien, elle en reste bouche bée. Tout d'un coup, Mary se réveille en sursaut. Ce n'était qu'un cauchemar. Mais une corde est bel et bien serrée autour de son cou, l'empêchant de respirer. Affolée, elle court vers la salle de bain pour chercher des ciseaux. Malheureusement, dans la panique, l'outil tombe au sol. Alertée par le bruit, Julie accourt et découvre Mary au sol, en train de suffoquer et de se débattre. Elle ramasse aussitôt les ciseaux et tranche la corde, sauvant Mary de justesse. Mais à la tombée de la nuit, Mary replonge dans un cauchemar. Cette fois, c'est son père qu'elle voit. Elle veut savoir ce qui s'est passé avant sa mort. Son père lui avoue qu'il était gravement malade et que ses jours étaient comptés. Avant de mourir, il avait voulu revoir sa femme une dernière fois et avait demandé au mystérieux homme de la ramener d'entre les morts. Il comptait ensuite détruire à la fois le bar et cette créature. Mais le temps était compté. Il ne lui restait que 2 minutes pour dire adieu à sa femme. Celle-ci lui dit alors: « Tu te souviens de ce qui est arrivé la dernière fois que tu es parti? Dès que tu es revenu, la malédiction est revenue aussi. Si tu veux vraiment mettre fin à tout ça, il faut me libérer. » Le vieil homme refuse et dit avoir une meilleure solution. Il répand de l'essence autour de sa femme et s'apprête à tout brûler, elle et le monstre, persuadé que ce sacrifice sauverait sa fille et lèverait la malédiction. Mais soudain, la lumière éclate. Il allume son briquet, prêt à l'enflammer. Sa femme s'approche doucement et caresse son visage. Terrifié, il laisse tomber le briquet au sol. Dans la seconde qui suit, des flammes s'élèvent et ses cris de douleur résonnent. Sa femme, quant à elle, reste immobile au milieu du feu, sans montrer la moindre peur. C'est ainsi que le père de Mary finit brûlé vif. Et c'est ainsi qu'elle comprend enfin comment il est mort.